Espace, à partir de ce moment, ils vous contrôlent, c'est terminé. Donc, dès qu'un peuple leur oppose une résistance et qu'ils n'arrivent, dès qu'ils ne contrôlent pas un peuple, ils sont malheureux. Il faut qu'ils contrôlent tout le monde. Dès qu'ils ne contrôlent pas tout le monde, les autres, ces gens, c'est des terroristes. Même Mandela qu'ils adulent aujourd'hui, jusqu'en 2007 ou 2008, Mandela était encore sur la liste noire du terrorisme des Américains. Même Mandela qu'on voit, il était encore sur la liste du terrorisme parce que le gars luttait pour son peuple. Donc c'est à nous de savoir ce qui se passe et de nous positionner. Et nous n'allons survivre que si nous renforçons nos liens d'attaque africains. Les frontières africaines, nous devons les gommer de nos têtes. Nous devons les gommer systématiquement. Et ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons nous retrouver. Nous pourrons nous retrouver. Et que si un Africain est en danger, quand il voit un autre Africain, il sait qu'il est rassuré. Il doit être rassuré. Un autre Africain ne doit pas être en danger pour son prochain. Nous devons systématiquement fonctionner comme ça. La France qui stocke les avoirs extérieurs de l'Afrique là, et qui prend cet argent pour endetter soi-disant les États africains. Vous croyez que ce pays va nous lâcher si on ne le combat pas avec toute l'intelligence qu'il faut? Non. Aujourd'hui, les Américains sont allés construire leur ambassade juste à côté de ce qu'ils appellent la présidence de Fort Gnassingbé. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? On a réfléchi à l'implication de ça? On applaudit, ah c'est joli, hein, c'est un beau bâtiment. On adore, c'est beau. Mais les implications de ça, le fait d'aller construire une ambassade juste à 2 pas de la présidence, on sait ce que ça veut dire stratégiquement. Voilà. Donc, ce sont ces questions-là qui doivent meubler nos discussions. En tant qu'Africains. Si nous nous retrouvons, nous n'allons plus être dans les conflits ethniques, tout ça, des trucs qui nous fragilisent, sur lesquels les gens jouent jusqu'à nous conduire au génocide au Rwanda par exemple. Je rencontre les compatriotes du Rwanda récemment ici. Les gars me disent que non, ce qui se passe actuellement là-bas, il y aura un second génocide. Ils s'en vantaient même qu'il y aura un second génocide dans l'autre sens. Il dit non, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. C'est ça qui fait mal. Hein? Oui. Je voulais juste dire que ce départ il est passionnant. Vous avez parlé dans Victor. C'est-à-dire, nul ne possède la vérité. C'est-à-dire, quand on voit la lutte des Noirs aux États-Unis, Malcolm X avait la ligne dure, plus tard il a changé. Mais ce que je veux dire, c'est que cette opposition d'idées entre la ligne dure et la ligne moins dure est le moteur de notre avancement. C'est-à-dire que finalement, Gandhi disait que quand on se bat, le plus important c'est de savoir si on se bat pour punir ou si on se bat pour changer. Aussi, Luther King disait que quand l'un d'entre nous est down, nous sommes tous down. Mais le nous dont il parlait, tel que moi je le définis, ce n'est pas le nous, c'est-à-dire ce n'est pas le seul fait que quelqu'un soit noir ne lui donne pas le droit d'être nous. Le nous, c'est ceux qui s'intéressent à la cause commune. C'est-à-dire, moi je me sens en connexion avec vous parce que nous on a pris du temps pour faire quelque chose. Le but, il est commun, c'est-à-dire on essaie de faire passer un message. Je sais que, Rodrigue, je sais que vous avez une ligne très dure, je comprends. Mais ce que je veux suggérer dans ce truc, c'est que il faut à chaque fois ne pas trop partir dans l'idéalisme. Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un grand nombre d'Africains ici qui
se contentent d'un minimum, qui ne sont pas très ambitieux et qui sont contents avec la situation qu'ils ont. La preuve, ils ne sont pas là ce soir. Les gens, dans d'autres circonstances, les gens seraient même prêts à marcher à pied s'ils n'avaient même pas les moyens de prendre. Aux États-Unis, les gens marchaient des jours et des jours pour rejoindre la lutte. Donc, moi, je ne me sens pas en connexion avec quelqu'un qui ne veut pas partager cette connexion-là. Et le dire, juste dire que oui, parce qu'il est noir, on est en connexion, ça rentre dans l'idéalisme. Non, c'est-à-dire que moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais simplement, je dis simplement, il y a deux nous qui sommes là aujourd'hui, tout ça, et le second nous, c'est un nous qui est un appel en réalité, qui est un appel, c'est de dire nous, Africains. Parce que il faut voir, c'est-à-dire que il faut voir simplement notre histoire, notre parcours historique. Moi, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'autres réalités. Je vois notre histoire. Vous allez en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens sont dans un état. Les producteurs de coton sont en haillons. Ils sont nus. Ils produisent du coton, ils sont nus. Ils produisent du café, du chocolat, ils n'ont jamais vu la couleur du chocolat. Ils ne savent pas. Ils sont là. Et voilà. Ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils finissent de faire tout ça, ils vont prier Dieu. Ils vont dire Dieu, mais à partir de ce moment, on doit s'interroger. Et si on n'a pas encore pris conscience des problèmes, nous devons lancer un appel en direction de ceux qui ne l'ont pas encore fait, à nous rejoindre. Parce que nous n'allons pas nous en sortir en disant que, en nous isolant non plus. C'est-à-dire les uns, chacun dans son coin. On ne peut pas. Parce que le système est tel que, parmi nous, les oncles Tom, tout ça qui ergo, tout ça qui nous immobilise. Hein? Ils disent, mettez-nous devant, on va les immobiliser comme ça, vous allez être devant. Donc, ce n'est qu'une entreprise collective qui doit être faite. Ce n'est qu'à la suite d'une entreprise collective que nous pouvons arriver à nous sortir de la mer. Sinon, c'est foutu. C'est foutu. Aujourd'hui, si nous parlons de Faure Gnassingbé, nous pensons qu'on a seulement en face de nous le PT. C'est faux. Nous sommes en colonisation, les gars. La France outille l'oncle Tom pour nous mater. Donc, si nous ne lisons pas le problème comme ça, ça veut dire que nous avons tout faux. Mais attention, nous avons tout faux. Il est plus complexe que ça, parce que l'oncle Tom, et ça c'est une réalité, c'est-à-dire l'oncle Tom, même s'il a de bonnes intentions, le système est fait en sorte qu'on trouve à chaque jour à l'oncle Tom que le jour où lui, il voudra plus se soumettre, on trouvera quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais on dit la même chose. Oui. Et en plus, ce qu'il faut savoir, ça dit que l'oncle Tom en tant que tel ne part pas d'une bonne intention. L'oncle Tom ne peut même pas partir d'une bonne intention. Non, je vous dis que entre la propagande, entre le dire quelque chose et le penser, et être convaincu intimement de la chose, c'est deux choses différentes. Oui, tu as raison, Soso. Tu dis ici, nous devrions retourner au commencement de l'humanité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et ici, tu dis, Soso dit, nous devrions pouvoir mettre l'être humain avant toute chose. Nous sommes venus sur terre pour chacun, chacune, puisse profiter des bien-être et bienfaits des merveilles que le Dieu unique nous a créées. Oui, ça c'est vrai. Le monde va mal. Mais c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde va mal parce que l'être humain a mis son cœur dans le fric et fric. L'argent est la source de malheur du monde. Et il n'y a pas que l'argent. Il y a la religion. Parce que la religion,
Il y a pas mal qui n'ont pas compris pourquoi Georges Passy est rentré dans l'église et est allé filmer le compas de la loge sataniste. Le compas et le M à côté de la Sainte Vierge Marie. Hein? Sainte Vierge Marie, statuette blanche que les gens adorent. Or qu'ils oublient que le compas là, veulent juste que dire que l'Église catholique est la clé. Systématiquement, pareil que la loge de France. L'Église catholique représente que le système de la franc-maçonnerie. Mais ceux qui auront compris cela vont sortir de la bêtise. Moi, pourquoi j'ai filmé cela et j'ai mis dans les réseaux sociaux? Parce que, pour faire comprendre aux gens, voulez-vous que nous soyons libres? Nous devons attaquer toutes ces sectes, les pointeurs du doigt. La secte, la franc-maçonnerie et les Illuminati. Mais parce que le problème de l'Afrique, tant qu'on ne va pas s'attaquer, les pointeurs du doigt, la franc-maçonnerie, les Illuminati, le franc CFA, la France-Afrique, mais c'est tout un même club. Le FMI, à quoi sert le FMI? Est-ce que le FMI a apporté le développement dans le monde? Est-ce que le FMI a apporté un développement dans le monde? Est-ce que le FMI a apporté le développement en Afrique? Mais que dalle! Le FMI n'est qu'un élément pour pouvoir détruire l'Afrique. On vous prête de l'argent, on vous a donné par exemple 200 milliards. Développer par exemple le Centrafrique. Vous dites 200 milliards qu'on vous a donné, c'est pour développer, mais au contraire non, on vous donne 200 milliards. Et ils sont derrière et récupèrent une grande partie de ces 200 milliards. Et après ils vont dire, n'oubliez pas, on vous avait fait un prêt de 200 milliards. Et le prêt là doit retourner avec intérêt. Mais eux, pendant ce temps, ils avaient récupéré cela. Déjà, ils ont récupéré comment? Les mallettes de la France-Afrique, les valises de la France-Afrique. Hein? Parce que les dictateurs, les marionnettes de la France, ils doivent donner. Ils doivent donner pour le président, ils doivent donner pour ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les députés véreux. Il faut leur donner leur argent, leur part, leur dû. Mais est-ce que ce dû-là va dans les poches des Français? Non! Non! L'argent de la France-Afrique ne va pas dans les poches des citoyens français pauvres. L'argent de la France-Afrique ne va pas dans les poches de citoyens français travailleurs pauvres. Non! L'argent de la France-Afrique ne va pas dans la poche du chômeur français. Non! Ça va dans les poches des députés de l'Assemblée nationale véreux et du Sénat véreux, ainsi que des membres de l'Élysée. Mais la vérité doit être dite. Est-ce que le président Emmanuel Macron a de l'estime des Congolais qui meurent chaque jour au Congo RDC? Est-ce que le président Emmanuel Macron a de l'estime des Congolais qui tombent tout le temps aux poules? Mais ils s'en foutent. Il n'y a aucun remords. Est-ce que la France a pitié des enfants qui travaillent dans les mines au Congo RDC, esclaves? Est-ce qu'ils ont pitié? Mais la France, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais tant que les Congolais ne comprendront pas cela, les Congolais ne sortiront jamais du gouffre. Parce que les Congolais veulent rester esclaves. Ils veulent être esclaves de ceux qui sont des opposants du ventre. Des gens qui n'ont aucune pitié du peuple congolais. Est-ce qu'un Moïse Katumbi connaît ce que c'est être enfant de la rue? Est-ce que Moïse Katumbi connaît? Est-ce que Moïse Katumbi a déjà dormi sur un carton? Est-ce qu'il a déjà dormi sur le carton?
Est-ce que Moïse Katumbi connaît ce que c'est se retrouver dehors, dormir sur un carton et entouré des moustiques? Est-ce qu'il connaît cela? Est-ce qu'un Moïse Katumbi étranger qui n'est pas un Congolais connaît ce que c'est la souffrance? Mais les Congolais connaissent, mais lui il ne connaît pas. Lui il vit avec les dollars des minéraux du Congo, du peuple congolais. Et il vit bien. Un étranger qui parle le katangais, mais qui n'est pas un katangais. Et applaudit immensément. Comme le PPRD applaudit Hippolyte Kanambe. Car les députés, vous avez vu les députés, comment ils s'applaudissaient. Hein? Kabila. Dès que Kabila parlait, ils applaudissent. Mais Kabila qui a tué Laurent Désiré Kabila, le père. Kabila, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur du nom, qui a tué Laurent Désiré Kabila. Mais les députés ont pris d'applaudir. Parce que les députés, ils applaudissent. Parce que plus tu applaudis, plus Kabila te voit, plus Kabila te donnera ta part. Le Congolais doit réveiller, doit revenir. Le Congolais doit comprendre. Le Congolais doit comprendre, l'Africain doit comprendre. Mais moi, le tiers africain, j'ai compris. Je suis né dans une famille où c'est à l'argent, je pouvais être à côté avec ma famille et bien manger et bien rigoler. Je pouvais être à côté des dictateurs, me faire beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il n'y a que l'argent dans la vie? Moi, j'ai compris le sens. J'ai compris le sens, je ne suis qu'un passager sur terre. J'ai compris le sens parce que Dieu avait mis quelque chose en moi. Viens sur terre, tu es sur terre, tu dois te lever pour les autres. Car celui qui se lève pour les autres s'aime lui-même. Parce que si tu ne te lèves pas pour quelqu'un, tu ne te lèves pas pour ceux qu'on martyrise, mais toi déjà toi-même, tu ne t'aimes pas, mais tant que tu te lèves pour celui qu'on martyrise, mais ça prouve que tu t'aimes toi-même pour aimer ce que tu es en train de faire. Mais beaucoup n'ont pas compris. Moi, le tiers africain, tout ce que je suis en train de faire, je me lève parce qu'il y a une raison. Il y a une raison qui bouillonne en moi. Pourquoi l'être humain noir doit toujours souffrir? Pourquoi l'être humain noir doit toujours être esclave? Pourquoi l'être humain noir qui a la connaissance plus que l'homme blanc, mais on ne lui donne pas le poste qu'il mérite? Moi, j'ai des amis qui travaillent pour Microsoft, des noirs, mais on ne leur met jamais devant. On les cache derrière. Derrière dans les murs. Et devant, on met des blancs. Et c'est ça. Quand il y a des gens qui arrivent, ils croient que tout le travail est fait par l'homme blanc. Mais grandement faux. Les grands ingénieurs, ceux des noirs, mais on les a cachés derrière. La vérité doit être dite. Vous rentrez dans les magasins britanniques, hein, des chaussures, des vêtements de marque, de sport. Les jeunes blacks que vous verrez, les jeunes filles blacks que vous verrez, mais la majorité, ce sont nos enfants, c'est des Congolaises. C'est des Congolaises. Il y a une semaine de cela, je rentre dans un magasin, je vois une jeune fille dans le comptoir avec une dame, ça parle. J'avance, ça parlait en lingala. Après, je dis à la dame qui partait de maman, je lui dis Mbotenaï. Elle se retourne et me dit Mbote. Elle me dit, ah bon, vous êtes Congolais? Et la jeune fille, elle me voit, elle me dit, are you okay? Je dis, yes. Après, je lui dis, ah, tu es du Congo RDC? Elle me dit, oui. Elle me dit, comment tu as su? Je dis, mais j'ai suivi quand tu as parlé avec la dame. Voilà. Il y a pas mal qui travaillent dans les magasins, mais qui sont nos enfants. Elles se mettent à travailler des heures et des heures. Hein? Mais est-ce que ce qu'elle va gagner vaut ce que sa terre a, que le Congo RDC? Mais le Congo RDC a tout.
Mais moi, je me rappelle quand j'étais enfant petit, je me rappelle, les Congolais venaient vendre les boîtes de sardines, les cornes-bœufs, venaient vendre les feuilles de manioc au Congo-Brazzaville, parce qu'ils en avaient beaucoup à Kinshasa. Le père de Jean-Pierre Bemba, il avait des hectares et des hectares de pondou, hein, des feuilles de manioc. Il avait des hectares de feuilles de manioc et donc il vendait les feuilles de manioc, il vendait des tubercules, le manioc. Hein, les tubercules. Le vieux Bemba. Il avait même des compagnies d'avions. Hein? Mais c'est là où je dis non. Mais comment un pays comme le Congo RDC, qui envoyait même ses vivres au Cameroun, en Centrafrique, un peu partout, aujourd'hui le Congo RDC est en arrière. Mais je me dis, il y a un problème. Mais ils sont en arrière, pourquoi? La communauté internationale. Ils ont pris le Congo en captivité. Ce peuple doit être un peuple esclave. Ce peuple ne doit jamais sortir du gouffre. Nous devons écraser ce peuple. Nous devons les faire disparaître. Mais moi, je me lève parce que je ne veux pas que nos enfants se retrouvent dans des caisses. Parce qu'il y a trop de meurtres au Congo RDC. Congo-Brazza, il y a trop de meurtres. Gabon, Cameroun, Togo. Attendez. Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, partout ça. Attendez, mais ça va mal. Est-ce qu'à l'époque de Houphouët-Boigny, des Ivoiriens pouvaient dormir dans des cimetières? Est-ce qu'à l'époque de Laurent Gbagbo, des Ivoiriens pouvaient dormir dans des cimetières? Non. Non. Avec Alassane Ouattara, qui n'est pas un Ivoirien, il casse les taudis, les maisons des Ivoiriens, et on les met dans les cimetières. Pour qu'ils dorment dans les cimetières. Ça fait mal. Ça fait éperdument mal au cœur. Avec Alassane Ouattara, il veut que les Ivoiriens disparaissent. Et que la Côte d'Ivoire soit maintenant la terre des étrangers. Car là où ils cassent les taudis des Ivoiriens, ils vendent les terrains à des Libanais. Libanais venant d'ailleurs. Non, c'est grave. Voilà pourquoi il faut que Laurent Gbagbo sorte de la CPI. L'Afrique va mal parce que les Africains n'ont pas compris qu'il faut sortir de la bêtise. Il faut sortir du gouffre. L'Afrique va mal parce que les Américains et le reste des Occidentaux ne veulent pas que l'Afrique sorte du gouffre. Il y a des Africains qui se disent avoir le passeport français, avoir le passeport britannique, avoir le passeport américain, ils se disent qu'ils sont plus français qu'un français, plus britannique qu'un britannique, plus américain qu'un américain. Mais détrompez-vous, tu es un noir. Are you understand? Are you understand? You are black man. You are African. Est-ce que tu arrives à comprendre que malgré que tu as ces papiers, mais tu n'es pas considéré comme eux? Mais tant que l'homme noir ne comprendra pas, il ne sortira jamais du gouffre. Paul Kagame, un tueur, président de l'Union africaine, mais président de l'Union africaine, détournement des valises d'argent et des mallettes d'argent. À quoi sert l'Union africaine? Que dalle! Que dalle! Le génocide du Congo RDC, est-ce que l'Union africaine déjà se sont levés? Est-ce qu'ils se sont levés? Est-ce qu'ils se sont levés pour le génocide du Congo RDC? Est-ce qu'ils se sont levés pour tout ce qui se passe dans toute notre